Que celui qui a soif et qu'il boive. Que celui qui a soif, qu'il vienne. C'était le jour de la fête. Le verset 39 nous dit, le Seigneur le disait parce qu'il parlait du Saint-Esprit. Tu dois être constamment rempli du Saint-Esprit. Tu dois être constamment rempli du Saint-Esprit. Constamment rempli. Constamment rempli. Parce que quand on parle de fleuve, on parle d'eau. L'eau, c'est la vie. Alléluia. L'eau, c'est la vie. Jésus parle à cette femme aussi en Jean chapitre 7. Jésus revient du sud. Il vient de la Judée et il se rend dans le nord. Il rencontre une femme. Deuxième activation. Deuxième manifestation du ministère prophétique. Il rencontre une femme dans un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Jésus est assis. Il vient de la Judée. Il est en train d'aller dans le nord. Jésus est assis et il a soif. Bien aimé, il aurait pu lui-même boire avant de se servir. Mais il a attendu là parce qu'il avait un plan divin. Bien aimé, à cette époque, les Juifs et les Samaritains ne se mélangeaient pas. Il n'y avait point de contact entre eux. Il n'y avait point d'alliance entre eux. Il n'y avait point d'amitié entre eux. Mais Jésus est assis là. Il a pris un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre. Parce qu'à cette époque, quand on avait la Judée pour aller en Galilée, il faisait le tour. Il y avait 112 kilomètres entre la Judée et la Galilée. Il contournait la Samarie pour ne pas se mélanger aux Samaritains. Mighty God. Mais Jésus va dire, je passe par là. Jésus est celui qui passe par les prostituées. Jésus est celui qui passe là où on a dit que ce n'était plus bon. Jésus est celui qui va à la rencontre des gens qu'on avait rejetés. Jésus est celui qui va à la rencontre de ceux qu'on ne fréquente pas. Jésus de Nazareth. Non, pour les Juifs, les Samaritains étaient des gens impurs. Parce que les Samaritains, c'est des métis en réalité. La Samarie autrefois était la capitale d'Israël. Lorsqu'il y avait eu la séparation. Et lorsque Israël a chuté, la Samarie a été annexée. Yes. Seigneur, merci pour ta grâce. La Samarie a été annexée. Et donc les peuples qui sont venus là, il y a eu des mélanges. Et donc les gens de la Judée, en l'occurrence, ont dit non, nous les Samaritains, on ne se mélange pas à eux. Mais Jésus ne regarde pas les gens comme nous ne les regardons. Il a dit, je passe par la Samarie. Il a demandé de l'eau à cette femme. Cette femme lui dit, tu me demandes de l'eau, moi qui suis samaritain. Mais les Samaritains, entre les Samaritains et les Juifs, il n'y a pas de considération. Jésus lui dit, Jésus ne répond même pas selon ce qu'elle lui pose comme question. Alléluia. De la même manière qu'il avait répondu aussi à Nicodème. Vous savez, quand vous avez une mission, ne vous préoccupez pas parfois des questions que les gens vous posent. Alléluia. Si tu as une vision, à un moment ne te penses plus, les gens te posent, est-ce que tu penses vraiment que ça vient de Dieu? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux réussir? Est-ce que tu penses? Jésus lui dit, si tu savais le don de celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Amen. On ne peut pas que Jésus répond à côté de la plaque. Il ne répond pas à côté de la plaque. Il est préoccupé d'abord par sa mission. J'ai un but à accomplir. Quelle que soit la question qu'on me pose, ce n'est pas plus important. Il lui dit, tu m'aurais demandé à boire. Et moi, je t'aurais donné de l'eau. Je vais lire.
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le verset 11, on est au verset 4. Lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, waouh, quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Si tu bois de cette eau du puits, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en quoi? En lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie. Et j'aime beaucoup le Seigneur parce qu'il ne parle pas seulement d'eau. Il précise une eau vive. Parce que l'eau du puits, à l'époque et même jusqu'à maintenant, l'eau du puits n'est jamais bien propre. Elle est parfois boueuse, elle est parfois sale. Il y a des microbes, mais les gens boivent l'eau du puits parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais Jésus a une eau dont toi et moi nous avons besoin ce soir. Le matin arrive, nous allons boire de cette eau. Nous allons boire de l'eau de l'Esprit de Dieu. Nous allons boire cette eau, bien-aimé dans le Seigneur. On va se tenir debout. On va boire de cette eau. On va boire de l'eau de l'Esprit de Dieu. Là, je coupe le message parce qu'à cause du temps. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la finalité. Yes, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Bien-aimé, ferme les yeux et garde les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui a l'eau. Il y a des personnes qui sont comme Ézéchiel, qui était à l'extérieur du temple. L'ange lui est apparu. L'homme a pris Ézéchiel par la main. Il lui a dit, avance. Il dit que l'eau était au niveau des chevilles. Il dit que l'homme que j'ai vu a encore mesuré 1000 coudées. Il dit que l'eau était au niveau des genoux. Il m'a dit, avance, fils de l'homme. Il dit qu'il a encore mesuré 1000 coudées. L'eau arrivait au niveau des reins. Il a encore mesuré 1000 coudées. Il a encore mesuré 1000 coudées. Il dit que l'eau était au niveau de la poitrine. Lorsque l'eau est arrivée au niveau de la poitrine, il ne pouvait plus nager. C'est ce que le Seigneur veut. Que l'on ne puisse plus nager dans cette eau. Que l'on soit rempli. 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 Que l'on soit rempli de cette eau. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enivrer ce matin. Viens nous enivrer maintenant. Nous voulons boire de cette eau, de l'eau vive. Nous voulons boire de cette eau. Saint-Esprit, nous voulons boire de cette eau. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, nous voulons boire de cette eau vive. Commence à dire, Seigneur, je veux boire de ton eau. Tu as dit, et tu n'auras plus jamais soif. Seigneur, ma vie est sèche. La vie de ton peuple est sèche. Il faut l'eau de l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit. Voici le Saint-Esprit dont tu as besoin. L'onction de Dieu parmi nous. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Dieu des esprits, des prophètes. Nous voulons cette eau. Parmi nous.
Dieu, ne me regarde pas. L'Esprit de Dieu est là. Voici l'onction de Dieu. Seigneur, voici ton peuple. Va être délivré, va être délivré. S'il vous plaît, ne me regardez pas. Regardez Jésus. Soyez fixés vers le Seigneur. Soyez fixés vers le Seigneur. Attendez, s'il vous plaît. Saint-Esprit, que tout le monde lève les mains, même les chantres. Sauf le pianiste. Le vent de Dieu va passer dans la salle. Waouh, waouh, c'est en train de fermer les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermons les yeux. L'onction de Dieu dans la salle, yes. Une femme est quelque chose dans ton bras, le Saint-Esprit va à la gauche, là-bas. Yes, attention, elle va tomber. Yes, elle est saisie par l'Esprit de Dieu. L'onction dans la salle, yes, elle va courir, yes. Elle est malade. L'onction dans la salle. Sa vie, Père. Elle a besoin de ta grâce. La vie de l'Esprit, Seigneur, la vie de l'Esprit. Elle veut te servir. Seigneur, remplis-la, remplis-la, remplis-la. Qu'elle soit remplie maintenant. Reçois l'onction de Dieu maintenant, maintenant. Maintenant, sois rempli de l'Esprit. Reçois-le. Reçois-le comme tu ne l'as jamais reçu. Reçois la plénitude de l'Esprit de Dieu. Reçois la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Prophétise. Yes. Tu parles en langue? Viens. Même si les autres veulent tu vas parler en langue. Oui, je reste là. Lève les mains. Ça marche. Laissez-le au sol.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de la sœur. Ta vie de prière va changer. Ta mère a besoin de toi dans la prière. Vous allez maintenant prier ensemble contre les Goliaths de la famille. Si un en chasse 1000, deux en chasseront, et ces Goliaths vont tomber. Tu vas avoir une force nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu sais pas ce qui s'est passé? Tu as senti quoi? Mais quand tu étais assise, pourquoi tu as crié? Tu as senti comme si... Voilà, c'est comme ça que ça fait. Comme une étincelle. C'est comme ça qu'il fait, le Saint-Esprit. Hein? Ceux qui ont déjà expérimenté, n'est-ce pas? Ça fait comme... Tac. Après, ah! Fait une allumette comme si... Paf! Et tu es touché. Et c'est comme ça que l'Esprit embrasse les gens. J'aime quand l'Esprit fait comme ça ici, parce que au moins, quand il a fait, je ne l'ai pas touché. Et là, c'est l'Esprit lui-même qui est venu. Il a activé quelque chose en toi. Et quand on était là, il m'a dit l'active, c'est la prière. Tu as une grâce sur l'intercession. Tu as appelé, on te voit comme ça, peut-être faible, émotif. Tu es quelqu'un de très sensible. Et en réalité, dans cette sensibilité, il y a une force. Cette force-là, c'est pour la prière. Tu as une force dans la prière que tu ne t'imagines pas. Tu vas même voir quand tu vas commencer à prier, tu vas voir, je ne sais pas, peut-être ça t'est déjà arrivé, mais tu vas prier, et tu vas sentir comme une fougue monter en toi. Je dis, j'ai prié. Ça va commencer maintenant. Tu vas maintenant prier avec fougue. Et quand tu vois, tu rentres dans cet état-là, n'essaie pas de bloquer. Ah, mais je deviens fort, mais je vais déranger les gens. Non, c'est-à-dire que là, tu es rentré dans le surnaturel. Tu es rentré dans le domaine où se trouve même le problème. Souvent, le Saint-Esprit nous amène comme ça quand on prie. Et tu vas rentrer dans cette dimension de prière maintenant. Tu vas commencer par prier parfois doucement, Seigneur, comme tu priais. Et tout d'un coup, tu vas te sentir comme regaillardi. Voilà, et tu vas prier avec vigueur. Parfois, comme si c'était une colère. Ne t'arrête pas. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'autorité du nom de Jésus.
J'implore ta grâce. Je commande maintenant la restauration totale. Maintenant. Que le feu de Dieu descende, Seigneur. Libère ta grâce. Yes. Seigneur, tu la restaures totalement. Tu la restaures totalement. Tu la restaures totalement. Tu la restaures totalement. Je proclamerai. Seigneur, je proclame la guérison. Je proclame la délivrance. Je proclame la restauration totale au nom de Jésus. Je proclame la libération de son âme. Je proclame la destruction totale de tous les dépôts sataniques dans son corps. Je proclame, selon qu'il est écrit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Je détruis toutes les œuvres de la sorcellerie. Je détruis toutes les œuvres du diable dans ce système. Au nom de Jésus. Oh my God. Je proclamerai